Des cœurs vivants, toujours moi, pour vous parler des émotions, parce que les émotions sont importantes dans nos vies, il faut les ressentir, c'est important, je dis il faut parce que c'est vraiment important de les ressentir, de les vivre à l'intérieur de nous pour aller au centre de l'équation, au centre de la chose qui a été vécue, qui s'est engrammée en nous et qui nous fait souffrir encore aujourd'hui. C'est important de vraiment prendre conscience que nous sommes des êtres vivants et que lorsque un lieu, par exemple une abbaye ou un lieu dans la nature où il y a des vortex, où il y a des choses, parce qu'il y a encore beaucoup de lieux dans la nature où il n'y a pas eu encore de construction humaine et qu'il n'y en aura sûrement jamais d'ailleurs, et ça serait vraiment génial qu'il y ait encore des lieux qui soient libres, avec des vortex, avec d'autres manifestations géobiologiques. Mais souvent, ces lieux-là ont été contrariés, ont été soumis à la domination des influences de pouvoir que certains humains avaient sur d'autres humains, et de souffrance donc. Et donc, tout ça laisse des traces en fait et des mémoires. Et nos chakras qui sont porteurs chacun, le chakra majeur je parle, hein, après il y a les secondaires qui sont aux articulations, il y a les chakras mineurs qui sont à des points précis et qui parlent dans le corps bouddhique d'autres choses. Enfin c'est gigantesque, hein. On a des chakras souterrains qui vont jusqu'au centre de la Terre, on a des chakras aériens qui vont jusqu'au centre de la création dans laquelle nous sommes pour l'instant. Mais les chakras majeurs ont chacun une couleur très significative sur les degrés d'évolution et sur les différentes étapes de l'évolution en fait, entre la dépendance à la matière ou comment bien être en harmonie avec le besoin de vivre des choses dans la matérialité, la joie de vivre, la création, la procréation, qui est relié, lui, donc ça c'est le deuxième, c'est le orange dont je parle, qui est relié à celui de la gorge qui est bleu, qui lui aussi est l'expression de la vie. Et toutes ces choses-là, que ce soit dans la peinture, dans le chant, dans ce qu'on a envie de créer, dans ce qui nous fait du bien, eh bien, vont transparaître de façon à que nous puissions réaliser ce que nous sommes venus faire sur Terre. Et c'est pas uniquement en modelant la matière avec nos mains et à l'extérieur de nous, c'est en modelant à l'intérieur de nous cette matière. Et ça, c'est les émotions que nous avons vécues, dont il est très important d'en prendre la connaissance, parce que parfois nous sommes submergés par des émotions, par des choses qui viennent et que nous ne savons pas. Alors beaucoup ont pris l'habitude de tout fermer, de tout bloquer à l'intérieur, et puis ils ne sont plus vivants, ils sont juste des robots qui font métro boulot dodo, parce que c'est la seule façon d'avoir une satisfaction sur le compte en banque à la fin du mois, ou d'avoir une maison avec une piscine, une grosse bagnole et une super jolie femme pour les mecs, et un super joli mec pour les femmes. C'est pareil, hein, c'est la même chose pour tout le monde. C'est important de savoir se positionner vis-à-vis de soi-même. Et c'est pour ça que je vous parle de ça, parce que dans chaque centre nerveux, dans chaque centre énergétique, dans chaque chose qui est en nous, il y a l'influence du passé. Et on ne peut pas savoir qui on est aujourd'hui si on ne connaît pas notre passé. C'est pareil pour les peuples, c'est pareil pour la création, c'est pareil pour l'être divin, humain, divin, qui a chuté, qui est devenu domestiqué. Nous devons connaître notre passé pour savoir qui nous sommes et pour vibrer notre puissance et notre essence. Je vous embrasse fort, belle journée.